fond de Vas-y, lance-les. pour retrouver le souvenir de ton petit ami Billy. Petit garçon qui volait toujours son vélo. Non, le grand garçon qui t'a sûrement emmené voir des films. N'allez ce qui a pas fait t'as croire jamais que pu c'est finir le la tonnerre. Restez là, vous coûterez très cher. Non, c'est toi qui es immature. Non, c'est toi. Je sais ce que je dis, je te connais. Ouais, Elle est c'est amoureuse ça. de lui. Tu Oh, dis- puis zut, tu m'énerves. Quoi? Écoute. Fuyez! C'est un troupeau qui charge! Le jeu! Bonjour à tous et bienvenue dans ma série Les films de ma jeunesse. Donc j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, je suis en compagnie de mon poteau de Mackay MNG95. Salut à toi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, donc voilà, donc pour ce film, il a voulu se joindre à moi pour parler d'un film justement extra qu'on aime tous, qui a fait quand même fureur dans les années 90. Il s'agit Ah de... Il s'agit de... Jumanji. Jumanji. Voilà, Jumanji. Donc un film qui est sorti un film de 95 justement, mais il est sorti chez nous en 1996. Donc C'est ça. ouais, c'est un film qui a marqué beaucoup des générations. Et puis il faut dire qu'à notre époque, on avait quand même les meilleurs films, je veux dire, niveau familial, quoi, pour petits et grands. Ah bah, ça c'est clair. Donc, faut savoir que Jumanji, c'est une adaptation d'un film, excusez-moi, c'est une adaptation, voilà, je vais réussir à parler, d'un livre pour enfants de Chris Van Allsburg, donc un livre qui a été publié en 1981. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Joe Johnston. Donc Joe Johnston, il a pas fait énormément de films, mais bon, le peu de films qu'il a fait sont quand même très très connus, hein, comme Chérie, j'ai rétréci les gosses, Richard au pays des livres magiques, avec Macaulay Culkin, que on connaît tous dans Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Et du coup, il a fait même Jurassic Park 3, donc et voilà. Et donc du coup, il a réalisé aussi Jumanji. Donc, santé à vous. Hein, on est, c'est l'heure de l'apéro. Hein, pour nous, hein, je sais pas pour, je sais pas pour vous. Donc voilà. Et puis du coup, voilà sur l'introduction de ce film. Donc maintenant, qu'est-ce que t'en penses, poto? On va parler des acteurs. Ouais, bah pour moi l'acteur, l'acteur principal c'est mon acteur préféré. Enfin les autres ils ont leur Ouais, place. c'est Et comme, Robin Williams, on peut que l'adorer. ouais, Ouais, c'est clair. vu les films Avec qu'il a les films fait. qu'il a fait, Jack. Ah, Il Jack. en a fait tellement, Madame Doubtfire. D'ailleurs, en parlant de Madame Doubtfire, vous avez dû voir dans un de mes épisodes des films de ma jeunesse que j'en ai parlé justement. Donc là, Jumanji, ça va être le deuxième film avec Robin Williams justement que je vais vous en parler, et cette fois-ci en compagnie de mon poteau. Ouais. Et ouais, il y avait Hook aussi qui était pas mal. Ouais. Il faut dire, hein, c'est un acteur qui avait toujours le sourire, qui savait faire rire les petits et les grands, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Franchement, moi je suis déçu qu'il s'est suicidé parce que c'était une personne que Voilà. même du jour au jour, même là, en cette année-là, en 2022, il aurait fait des films. C'est sûr que, avec ses films, on n'est pas déçu quoi. C'était un très Non, très très bon acteur. il a quand même fait des films dans les années 2000, même si c'est pas des années 80-90, dans les années 2000, il en a fait quand même des extras, quoi. Ah bah oui.
Donc c'est vrai que c'est un acteur, et comme tu parlais justement de son suicide, donc du coup c'est vrai que quand je vous avais parlé de Man on Fire, il me semble que je vous avais parlé de Robin Williams, comme quoi il nous avait quittés, et c'était un acteur qui, il manque énormément dans le cinéma quand même, c'est... Ouais. Un très grand monsieur. Oh oui, Mm. et avec lui, quelqu'un qui pouvait avoir la haine contre lui, je l'aurais pas compris. Non, Non, franchement, non. ouais. Toi, que t'as un coup de blues, tu regardes un de ses films, ça y est, ça te donne la niaque à fond, quoi. Bah voilà, ouais, c'est vrai. Mm. Il savait tout jouer, le côté dramatique, le côté enfantin, le côté marrant, Ouais. ouais. Et donc, pour tout dire, que Robin Williams, dans le film, il joue le rôle de Alan Parrish. Donc, voilà, donc voilà le rôle d'Alan C'est Parrish. quelqu'un de votre famille 10 semelles de tout. Oui, monsieur, c'est notre oncle. Il est toujours habillé comme ça? Bah oui, il est végétarien. Fichez le camp! Les singes! Les singes! Il a une araignée au plafond. Il a eu un choc violent à la tête il y a pas très longtemps. Vous savez, quand on est dans un train et qu'on se penche à la fenêtre. Donc, sinon, nous avons aussi une actrice. Bon, après, pour ma part, je n'ai pas vu énormément de films avec elle, mais elle a quand même fait 2 films cultes, hein, le 1 et sa suite. Il s'agit de Bonnie Hunt, donc dans le rôle de Sarah Whittle. Et pour dire qu'elle a tourné, je vous en ai déjà parlé dans un film de ma jeunesse que je vous ai présenté, c'était Beethoven 1 et 2. Donc pour dire que dans ce film Jumanji, il y a eu quand même des acteurs et actrices qui ont joué vraiment dans des excellents films cultes, quoi. Sarah Whittle à l'appareil. Si vous vouliez me rappeler dès que vous le pouvez. Je crois qu'il faut revoir le dosage de mes pilules. Cet événement dont on discute depuis si longtemps, celui qui n'a pas réellement eu lieu. Oh Seigneur, il y a un nouvel épisode avec le petit garçon qui n'a pas réellement disparu. Je suis dans son salon en train de boire une citronnade. Oh, vous pouviez me rappeler, je suis vraiment curieuse d'avoir votre interprétation. Je vous remercie infiniment. Les séances durent 50 minutes, il va me rappeler à moins 10. Eh bien, en attendant... Au secours! Sarah, Non, Sarah, non, 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 Sarah, non, Nous non, avons non, aussi non, non. Jonathan Hyde qui joue dedans. Donc Jonathan Hyde, donc lui il joue le rôle de père, c'est le père de Alan Parrish, donc étant jeune, et il joue aussi le rôle du chasseur Van Pelt. Ah ouais? Oh, bah, tu vois, Ouais, là, tu ouais, me ouais. l'apprends. Hein. Ah, tu savais pas? Non, je savais pas, non. Eh pour tout te dire que quand j'avais connu Jumanji dans les années 90, moi non plus, je savais pas que c'était quand même 2 acteurs. Et c'est vrai que quand on voit les acteurs après, quand ils sont maquillés, etc., machin, c'est difficile de les reconnaître. Et ouais, ils jouent bien 2 rôles. Ah ouais, bah oui. Bah les maquillages, franchement, chapeau, hein, parce que tu me l'aurais pas dit, j'aurais jamais su. Hein. Ouais, et puis justement, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, dans les années 90, quand j'avais connu le film, je savais pas du tout, hein, j'étais comme toi, et je l'ai su en fait des années après, des années plus tard, dans les années 2000, peut-être 2000, début 2010, quoi. J'avais su que en fait c'était le même acteur qui joue le père de Alan Parrish et le père de Elliot, de Van Pelt, voilà, excusez-moi. Qui jouait le même rôle, là, justement. Tu vois pas, c'est un film que je regardais que je regarde, mais je regarde toujours, mais c'est un film que j'ai découvert en étant gamin. J'ai sur mes 30 piges, et puis je découvre que maintenant que c'était les mêmes Mais acteurs. t'es pas le seul, hein. T'es pas le seul, parce que j'avais vu sur les réseaux, notamment Facebook, tu sais, des gens qui... non, des pages qui partageaient le film Jumanji en mettant la tête de Jonathan Hyde justement avec le chasseur à côté, et comme quoi c'était le même rôle. Et je peux te dire que tu vois dans les commentaires plein de personnes pareil étonnées, quoi. Bah ouais. Un peu comme moi la première fois que j'avais su, quoi. Je savais même pas que c'était lui qui jouait les 2 rôles. Comme quoi c'est vraiment bien fait dans les films. Toi, tu l'as su en 2010, c'est ça? Je sais pas, dans les années 2000 ou peut-être fin des années 2000, début 2010, j'avais su parce que je sais plus je sais plus comment je l'avais su, mais je crois qu'on me l'avait dit
Mais après, pour vérification, j'avais regardé quand même sur le net. Et effectivement, j'ai vu qu'il jouait les deux rôles. Même moi, j'étais comme toi, là, comme tu l'es maintenant, hein, j'étais vraiment choqué, quoi. Ouais. Je savais pas, quoi. Mm. Quand tu vois un peu le père modèle, le père de famille au départ et tout, et quand tu le vois tout défringué et tout, la chasse indienne, le mec arrive chasser à la jungle, à la jungle. Tu vois après, tu vois, tu te demandes si c'est vraiment la même personne, quoi. Ben, tu vois, franchement, comparé à certains films de 2022, ben, franchement, pour un film de notre époque, ben, franchement, le maquillage et tout ça, ben, c'est mieux fait que certains films de Voilà. maintenant. Parce Franchement, je que, suis sur le voilà, cul. parce que le truc de maintenant, c'est qu'il y a trop d'effets spéciaux et ce qui gâche le film, quoi, Ouais, justement. encore après, si, Que, si t'as, ouais, si t'as des effets spéciaux qui sont bien faits, ouais, mais quand il y en a qui sont vraiment loupés, ça donne pas le charme du film, quoi. Enfin, tu vois. ouais, si, bah, t'as trouvé le mot, Hmm, hein, le charisme du film, quoi, le charme c'est du film, ça. quoi. Et sinon, ce que je voulais dire à propos de Jonathan Hyde, c'est que vous l'avez peut-être aperçu dans d'autres films assez connus qui sont pas mal. Justement, dans le film de James Cameron, Titanic, il a joué dedans. Et il a joué aussi également dans Anaconda Predator, donc aux côtés de Jennifer Lopez et Ice Cube, le rappeur. Donc voilà pour Jonathan Hyde. Misérable lâche! Trop tard, il faut affronter son adversaire! Hélas, c'est à côté, mon petit bonhomme. Je vais te montrer comment on vise. Donc maintenant, nous allons parler un peu des enfants. Ah oui, il y en a des enfants. Donc il y a la partie enfant quand ils étaient petits. Et il y a la partie enfant avec qui ils jouent à ce satané jeu. Donc quand on vous expliquera bien sûr l'histoire du film tout à l'heure. Donc nous allons commencer. Donc nous avons Laura Bell Bundy. Donc c'est elle qui joue le rôle de Sarah Whittle quand elle était jeune. Donc tu vois la fillette là au début là. Ouais. Ouais. Donc bon, c'est une actrice, bon voilà, hein, je la connais que dans le film là, hein, c'est pas une actrice qui a vraiment fait d'énormes films, voilà. Et nous avons Adam Heinberg, donc qui joue le rôle de Alan Parrish étant gamin, parce que bon, étant adulte bien sûr, hein, on vient de vous expliquer, il s'agit de Robin Williams, mais petit, il s'agissait de Adam Heinberg. Donc voilà. Et lui, Adam Heinberg, pour ceux qui sont un peu, qui aiment bien un peu les slashers, les films genre horreur slasher, et ben il a joué dans Halloween 20 ans après, il revient. Hein, donc l'un des adolescents, là, aux côtés de Josh Hartnett. Donc il a également joué dans ce film-là. Après, voilà, je vous parle de ce film-là parce que après, les autres films où il a tourné, j'ai pas vraiment vu. Donc c'est vrai que c'est pas des acteurs qui sont super connus parce qu'ils n'ont pas fait d'énormes films. Mais voilà, ils sont quand même assez connus pour avoir fait des films quand même assez cultes. Ah bah, c'est pas des films que je regarde. Bah non, parce que... Et pourtant, il y a un truc que je comprends pas chez toi, poto. c'est que... Il aime pas les films d'horreur, mais pourtant, il joue à des jeux d'horreur et où par exemple, regarde, tu m'avais dit que tu avais regardé certaines séries zombies, des trucs comme ça, alors c'est pour ça... Ouais, je sais pas, Ouais. après je suis pas trop film d'horreur, mais je sais pas, ça se peut que si un jour je m'y mets, ça se peut que j'aimerais bien, mais Ouais, je mais sais après, pas. t'inquiète, c'est pas un reproche, hein, c'est juste pour pour te charrier, t'inquiète. Tu sais, je commencerai Ouais. par Buffy contre les vampires. Ah, Non, mais je ça, c'est rigole. pas... c'est Mais pas je horreur, rigole, ça. je rigole. Non. Après, Buffy, voilà, c'est pas le truc que je regardais non plus, mais par contre, c'est un truc qui a super bien marché aussi. Mais bon, voilà, on est... Après, d'un côté, on n'est pas là pour parler de Buffy, mais c'est la petite parenthèse pour vous dire qu'il y a quand même dans les années 90 des séries ou des films qui ont les mieux marché que des films ou des séries de maintenant.
Jumanji. Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. Lancez les dés pour déplacer votre pion. Un double donne le droit de rejouer. Le premier qui arrive au bout a gagné. Tu veux jouer? Désolée, je ne joue plus aux jeux de société depuis 5 ans. Sarah. Ça doit être un truc magnétisé. Alan, regarde. Elle vole la nuit. Donc maintenant, nous allons parler des enfants, justement, des années plus tard, justement, qui sont aux côtés, justement, de Robin Williams et Bonnie Hunt, où ils participent à un satané jeu. Mais on vous en parlera tout à l'heure, justement, d'histoire, donc... voilà. Le Ricard qui me remonte à la gorge, c'est normal que... là, là, là. Donc nous avons, pour commencer, Kirsten Dunst. Kirsten Dunst. Donc elle, c'est une actrice quand même qui est relativement connue. Donc voilà, donc là on la voit adolescente dans le film. Donc elle joue le rôle de Jodie Shepard. Et elle est adolescente dans le film. Notamment dans un film connu aussi où elle joue, c'est Entretien avec un vampire, hein, donc avec Tom Cruise. Et elle joue aussi dans une trilogie que tout le monde connaît, hein, la trilogie de Sam Raimi, la trilogie Spider-Man. Donc, où là, bon, elle est un peu plus âgée parce que Spider-Man, ça a commencé début 2000. Donc, et comme le film est 96, donc là, on la voit adolescente, quoi. Mais c'est vrai que c'est une bonne actrice. Hein. Moi, j'aime bien cette actrice. Hein. C'est vrai que. Ouais, ça, ouais. Elle joue de bons rôles, quoi. Mm. Et son petit frère dans le film, hein, il s'agit de Bradley Pierce, donc qui joue le rôle de Peter Shepard. Donc voilà. Bon après voilà, il y a pas trop de films à citer avec lui parce que je sais pas dans quoi d'autre il a joué, mais bah, pour moi il est pas énormément connu, hein, mis à part Jumanji, mais voilà, c'est son petit frère dans le film, hein, la petite tête de singe. Avec une grande queue. Oh, ah oui, avec une grande queue. Ah, je la voyais pas venir celle-là. D'où est-ce qu'il peut venir ce bruit? Apporte-le là-bas. Sinon, nous avons David Alan Grier. Donc, David Alan Grier, c'est celui qui joue le rôle de Carl Bentley. Donc, le flic, le shérif. Si, il devient shérif après, il me semble. Parce qu'au départ, il travaillait dans l'usine de chaussures, mais je crois que, tu sais, des années plus tard, ça. je crois qu'il est shérif ou. C'est ça, ouais. Il me semble. Donc voilà, le shérif, donc c'est pareil, hein, quand on vous parlera de l'histoire, vous verrez qu'au départ, hein, il était dans une usine de chaussures, et là, et après, des années plus tard, donc du coup, il est shérif, parce qu'il s'est fait justement virer de l'usine de chaussures, mais on vous expliquera pourquoi il s'est fait virer tout à l'heure. Surprise. Surprise. Y a un problème, madame? Ça vous ennuierait de me reconduire chez moi? Où habitez-vous? Jefferson Street, l'ancienne maison des Parish. Vous n'auriez pas des enfants? Une fille et un garçon? Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Montez, je vous expliquerai en route. Je crois que j'ai pas oublié d'acteurs connus dans le film, quoi. Bah, je veux dire les acteurs principaux, hein, il me semble pas que je passe à côté. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que j'en ai oublié ou... Non,
Bah, t'as dit vraiment les acteurs principaux. donc, Ouais, les principaux. Hein. Parce qu'après, je vais pas vous parler non plus du vendeur de flingues, je vais pas vous parler des vendeurs de magasins. Du caméraman. Bah, le caméraman, c'est Joe Johnston, c'est le réalisateur du film. Oui, mais celui qui tient la caméra. Ah pas oui, forcément lui. oui, non, c'est pas forcément lui, non. Oui, je vais pas vous parler non plus de celui qui s'est déguisé en rhinocéros. Non. Quand il y a la grosse charge. Donc voilà pour les acteurs. Donc maintenant, on va vous parler de l'histoire du film. Hein. C'est le plus important quand même. Pour ceux qui l'ont pas vu, juste avant de parler de l'histoire du film, pour ceux qui l'ont pas vu, et si vous êtes parents, franchement, c'est un film que je le dis souvent dans mes films de ma jeunesse. C'est pour ça que j'ai inventé cette série sur ma chaîne YouTube, les films de ma jeunesse, parce que c'est pour vous parler des films de notre époque et pour vous dire à quel point ces films-là. Et si vous êtes parents, faut les montrer à vos gosses, c'est obligé, quoi. Bah oui. Moi, je sais que mes filles, ils l'ont vu, quoi. Ils l'ont vu, ce film. Bon, ils en ont vu plein avec cet acteur, donc... Non, c'est vraiment des films qu'il faut... comment dire... Aide-moi, Roca. Si, j'allais trouver... Si, en fait, ce qu'il veut dire... Ouais, on va lui faire cracher ses mots, parce que là, il arrive plus. Non, ce que je veux dire, c'est que en fait, ce sont des films, comme tu disais, hein, tes filles qui ont vu avec cet acteur, parce que c'est quand même un acteur, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, qui est fait... C'est un peu, on va dire, le Louis de Funès américain. Parce que, en fait, le Louis de Funès que nous connaissons tous, cette légende du cinéma français, Louis de Funès, lui, ses films, c'était vraiment pour petits et grands, parce que, en fait, lui, il visait tous les genres de public, et c'est ça, un bon acteur. Un bon acteur, c'est quelqu'un qui va faire en sorte de faire aimer toutes les générations de public, que ce soit les petits, les grands, les vieux, les je sais pas moi, même, je sais pas moi, les petits, les grands, les vieux, les adultes, tout le monde, quoi. Ouais, En gros, tout le monde. Ça peut être... Parce qu'avec cet acteur-là, ce qui est bien, c'est qu'il fait des films soit rigolos, ou soit dramatiques. Voilà. Parce que Jack, toi, d'un côté, c'est rigolo, mais toi, c'est triste aussi. Justement, Jack, c'est un film que je comptais en parler dans le film de ma jeunesse. Et après, bien sûr, si toi, Poto, t'auras envie de faire ce film-là avec moi, y a pas de souci. Hein, moi, je suis dispo. Hein. Donc voilà, parce que Jack, c'est un film qui va faire surtout partie des films de ma jeunesse, parce que Jack, c'est un film, je l'adore ce film. Il est à la fois marrant et dramatique, quoi. Après, je peux faire une parenthèse, Roca. Ouais. Voilà, justement, même le... Sinon, tu vas me casser la gueule, alors, tu vois, si je te laisse pas parler, Roca, c'est un ouf. Non, hein. mais... Oh, Roca, c'est un ouf. Vas-y. J'ai pas de coup de... j'ai pas mon bidon d'essence à côté. Mais... Le mec, il boit du White Spirit et quand il pète, il trouve son slip. Hein. Ouais. Bon, non, mais ce que je veux dire, même si on parlait de Jack, c'est la petite parenthèse, parce que là, on est pour Jumanji, donc c'est pour ça qu'on fait des petites parenthèses de ces films. Mais moi, je voulais parler un peu des autres Jumanji avec The Rock. Ah, vas-y. Mais non, mais après, voilà. Moi, perso, je les ai bien aimés. Mais ça vaut pas ceux de notre époque, enfin celui-là de notre époque. Pour moi, après, c'est le premier, quoi. Ah. Après, j'ai bien aimé. Perso, j'ai bien aimé. Mais il y en a un... un Non. requin. C'est pour ça que... mais non, mais t'as tout à fait... après, voilà, chaque avis est bon à prendre, c'est vrai et tout. Mais que moi, même si j'adore l'acteur Dwayne Johnson... les nouveaux Jumanji, franchement, moi j'accroche pas. Après, c'est mon avis. Hein. Moi, j'accroche pas du tout. Mais bon, voilà.
Après, voilà, comme on dit, hein, chacun a son avis, et toute avis est bonne à prendre. Donc, Oh bah c'est clair. Il en faut pour voilà. tous. Ouais, voilà, il en faut pour tout, comme tu dis. Mm. Donc maintenant, on va parler de l'histoire de ce film. Donc, c'est le petit Alan Parrish. Ouais. Dont son père, il travaille dans une usine de fabrication. Oh là. C'est le Ricard qui me remonte. Moi j'ai le pas pastis- rototo en silencieux. non. Ouais, le pastis qui me remonte en fait. Non. Mais ça va, il était petit et puis j'ai essayé de me retenir. Donc du coup, voilà, je reprends. C'est le petit Alan Parrish, donc il va à l'usine de fabrication de chaussures de son père. Donc et voilà. Et du coup, parce qu'il était poursuivi par une bande D'agresseurs, hein, tu peux Ouais, dire des agresseurs. Hein. Ouais, c'est de l'agression, quand même, hein, franchement. Et c'est vrai que moi, ça me donnait envie d'aller traverser la télé et leur foutre une claque à Non, chacun. là, Et je me dis, ça ouais. sert à quoi d'être à plusieurs sur une personne, là? Non, c'est pas beau. Non, C'est beau. pas bien, ça. C'est pas bien, ça. Bon, bref, il va à l'usine de fabrication de chaussures de son père. Et, pourquoi les gars lui couraient après? Parce qu'apparemment, il parle à une demoiselle, justement, la Sarah Whittle, quand elle était jeune, aussi. Parce et qu'il ça a la va cote plus. avec les gadgets. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Et Bah, pour c'est ça, les autres ils sont euh, jaloux. Hein. Ils sont jaloux, voilà. Et en fait, en sortant de l'usine de fabrication de chaussures, il entend un espèce de boum, 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 boum. T'as oublié quelque chose, Roca. Ah, vas-y. Il se fait taper avant. Oui, bon, c'est bon, on va pas parler du gamin martyrisé non plus. Le petit, là, il attend en bas, lui, il est dans l'usine de son père, et Ouais. dès qu'il ressort, il tape. T'as oublié un truc aussi. Ils ont pété son vélo. Ah ouais, non. Et du coup, bref, après, il commence, sur le retour pour retourner chez lui, et avant, dans une espèce de chantier, voilà, dans le chantier, il entend un espèce de boum, boum, boum. Donc, il va voir ce que c'est. Donc, voilà, il creuse, justement, et puis il trouve un jeu de société. Ah, mais pas les dames, ni qui est. Non, il trouve un jeu de société. Bah, faut préciser, les jeux de société, t'en as plein. C'est pas un Monopoly non plus. Hein. Non. Et Lui, il veut pas que je m'attarde sur le petit qui s'est fait agresser, lui, il va te sortir tous les jeux de société. Non, c'est pour ça que. Voilà. Hey, j'en ai cité Ah, trois, c'était pas Uno aussi, hein. Ah oui, lui, il continue. Ah ouais. Du coup, donc il rentre chez lui et il s'embrouille avec son père par rapport parce qu'ils veulent l'envoyer, je sais plus, c'est où qu'ils veulent l'envoyer déjà, tu sais, à un espèce de D'internat, je crois. Ouais, internat, voilà, je crois que c'est un truc comme ça, et qui porte le nom Paris justement. Et lui, ça lui plaît pas, justement, parce qu'il se dit, ouais, voilà, il a pas envie d'être trop non plus la risée de l'internat, que ce soit que l'internat porte son nom, quoi. Et du coup, il s'embrouille avec son père pour ça. Et au moment donné, quand il s'embrouille avec son père, il en a tellement marre qu'il commence à partir. Et puis là, Sarah Whittle, la jeune, justement, vient lui rendre visite. Et elle entend le boum boum, elle aussi. Ouais, elle entend les... En fait, il y a que les enfants qui peuvent entendre ce boum, boum, boum. Le petit tam-tam, là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas les parents hein, qui font boum boum. Non. Ah oui. Non. Et du coup, quand Sarah Whittle, jeune, justement, elle entend ce bruit, et du coup, Alan qui dit, oh, tu l'as entendu. Du coup, il commence à sortir le jeu. Et ils prennent les pions. Et puis là, ils voient que c'est automatisé, quoi. Hop, les pions se mettent en place. Après, quand ils lancent les dés, les pions, ils avancent tout seuls. Alors, du coup, Alan, il commence à jouer. Non, c'est qui commence à jouer? Attends. C'est Alan ou Sarah? Non, c'est Alan.
Non, c'est Sarah, je crois, parce qu'il y a les Non, c'est chauves-souris. elle. Ouais, Ouais, c'est elle. C'est elle, il y a les chauves-souris dans la cheminée, justement. Parce que lui, quand il le fait, eh ben, il est transporté dans le jeu. Ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, vous avez tout compris comment le début de l'histoire. Donc quand Sarah Whittle elle commence à lancer le jeu, ah oui, bah voilà pourquoi elle commence à lancer les dés, parce qu'elle se lève, elle dit ouais, bah c'est complètement idiot ton jeu, et puis elle balance les dés comme ça, quoi. Si elle s'en fout, elle allait partir. Et là, c'est là que le pion il commence à avancer tout seul, parce que le jeu, elle croit le jeu, il croit qu'elle a joué, quoi. Bah oui. Et du coup, là, il voit, bah il y a marqué des écrits au milieu du jeu. En fait, c'est des petits indices pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Et en fait, bah, c'était les chauves-souris dans la cheminée. Mais avant que les chauves-souris se montrent, et ben Alan joue à son tour. Et lui, et ben il est transporté dans le jeu. Et ouais. Et en fait, pour sortir justement Alan du jeu, il fallait faire soit un 5 ou un 8. Et voilà. Et du coup, après, bah, ça se passe des années plus tard. Hop, des années plus tard. Et là, nous avons les deux nouveaux enfants qui arrivent avec... c'est leur tante. Hein. Ou... Oui, parce c'est que pas leur mère. c'est Ouais, leur non, tante, parce que les parents, ils sont morts dans un accident de voiture. Voilà, exact. Les parents sont morts, voilà ce qui me semblait. Mais Non, ce non, que ouais, t'as oublié de dire, c'est que en fait, ils achètent quand Alan quand Alan il était petit, qui jouait au Jumanji, quand il s'est fait comment dire, quand il est rentré dans le jeu, quoi. Et c'est quelques années plus tard, donc la maison, bah, elle était à vendre du coup, et que l'usine l'usine de son père avait fermé, quoi. Ouais, bah après, ça, l'usine de son père qui avait fermé et tout, on l'apprend après, parce que si tu veux, Alan, quand ils ont réussi à... bah, par exemple, les deux jeunes enfants là, qui viennent d'arriver dans la maison, là, avec leur tante, qu'ils ont acheté, comme disait mon poteau, et ben, en fait, Alan, ils ont réussi à faire sortir Alan du jeu, justement, parce que l'un des deux a fait un 5 ou un 8. Et du coup, Alan, lui, il pense que ses parents, il veut retrouver ses parents. Donc il court encore à l'usine de fabrique et c'est là qu'on apprend qu'il est fermé. Ouais. Et c'est un Voilà, refuge et- à SDF, quoi. C'est ça, il a fini comme ça. Ouais, bah ouais, puis... Ouais, il est squatté par des SDF, quoi. Ouais, parce que je crois que c'est un espèce de vagabond, là, qui retrouve là-bas, là, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, un espèce de vagabond. Et du coup, en fait, bah, c'est ça l'histoire de ce film. C'est qu'à un moment donné, ils ont commencé une partie. Bah, en fait, les enfants, les nouveaux enfants, ils avaient commencé... ils avaient entendu l'espèce de tam-tam, là. Et comme il n'y a que les enfants qui peuvent l'entendre, du coup, ils ont commencé une partie. Mais à un moment donné, ils voyaient qu'ils étaient bloqués pour la partie. Ils pouvaient plus jouer. Bah non, il y avait déjà 2 pions sur le truc. Et oui. Et vous savez pourquoi, si vous avez bien suivi. Il s'agissait de Alan et Sarah qui ont commencé la partie il y a tant d'années. Et bien sûr, justement, c'est comme si le jeu, ils pensaient qu'ils étaient 4 à jouer. Donc c'est pour ça ils ont réussi à faire sortir Alan du jeu, avec un coup de chance. Parce que s'ils n'auront pas réussi à le faire sortir, je sais pas s'ils auront pu continuer le jeu. Tu y as déjà pensé à ça? S'ils avaient jamais fait un 5 ou un 8, Alan serait jamais sorti du jeu, ils n'auraient jamais pu continuer. Hein. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, ils l'ont fait parce que voilà, hein, c'est un peu l'histoire de ce film. Sinon, le film, il aurait été très court. Donc, Il a voilà. cédé, il a aspiré, hop, c'est fini. Fin du film, on Voilà. ne parle plus. Autant faire une série. Donc, voilà. Il a... Donc, du coup, les jeunes, bah, ils ont délivré Alan du jeu. Et quand ils ont vu que qu'ils pouvaient pas continuer à jouer, bah, c'est là qu'Alan il se rend compte que voilà, il y a les 2 pions des jeunes et son pion, mais à qui l'autre pion? Et c'est là qu'il s'est rappelé il y a des années avant qu'il jouait avec Sarah, et il fallait retrouver exactement la Sarah Whittle. Et du coup, ils sont partis à son domicile. Et quand Sarah, elle a vu le jeu, bah, elle a fait une crise de panique. Faut la comprendre. Et ouais, faut la comprendre. Parce qu'elle a vécu quand même une sale expérience hein, en voyant Alan se faire aspirer du jeu. Mais t'as vu comment il a fait pour qu'elle joue?
Oui, il a tendu sa main comme ça pour que. Et quand il dit bah d'accord, t'es pas obligé de jouer. Et Sarah veut lui mettre les dés dans la main et il lâche au dernier moment, comme ça elle a joué. Et malin quand même. Ouais, malin quand même. Ouais. Et du coup, bah après, c'est ça le but de l'histoire de ce film, c'est que bah pour que tout s'arrête, pour que tous les animaux ou les créatures qui sont sortis du jeu, donc de la jungle africaine, que tout redevienne à zéro comme avant, et ben il fallait finir le jeu exactement et crier le nom Jumanji. Jumanji. Voilà. Donc voilà. Et toi, Poto, par exemple, quelle est pour toi la scène, bah, je veux dire, la créature ou l'animal ou n'importe quoi qui est sorti du jeu que t'as mieux aimé? Que j'ai mieux aimé? Ouais. Les singes. Hein? Les singes. Ah oui, surtout le singe qui conduit la bagnole de fille. Il conduit la bagnole, il prend le fusil à pompe, paf, dans le dos. C'est vrai que Les pas mal, singes. Les elle est singes. pas mal marrante. Et toi? Moi, ouais, perso, je dirais avec le chasseur. Ouais. Ouais, franchement, tu sais, tu dis que en fait, bah, les animaux, les créatures, ils sortent du jeu et tout, mais après, ils vont tout défoncer sur leur passage, bah, surtout le troupeau. Bah oui. Et le chasseur, en fait, lui, son but, c'est de tuer Alan. Donc, en fait, il poursuit cette famille, quoi. Bah, c'est pas une famille, mais il poursuit Alan, Sarah Whittle et les enfants, quoi. Bah oui. Et c'est pour ça que Van Pelt, c'est lui qui m'a plus marqué dans ce qui est sorti du jeu. Et de savoir que c'est le même qui faisait le père d'Alan Parrish étant gamin, c'est vrai que pareil, hein, ça m'avait choqué la première fois que je savais, quoi. Après, moi, il y a juste un moment que. Bah après, c'est rien, mais il reste quand même bien ce film. Mais juste un moment, l'effet où. Tu sais, quand ils sont dans le grenier, ils jouent là, au début, et Ouais, que il y a le lion qui sort. ouais. Là, je trouve que le lion, il est mal fait. Ah bon? Parce Ouais. que dans la jungle, terrible jungle, le lion Non, mais est là, mort ce là, soir. tu te gourres, là. Là, tu te gourres. Non, Ah j'ai bon? trouvé Non, que, non, ouais, bah, j'ai j'ai pas trouvé trouvé que le après. lion. Bah, il faudra que je revoie pour voir, mais. Bah après, Ouais, ouais, c'est. pourtant. Ce qui Ouais, m'a fait ouais, moi, plus marrer, ouais, je pense que c'est les singes. Bon, après, ouais, il faudrait que je me revoie le film, et. Après, ouais, peut-être que t'as eu un côté visuel qui t'a vu, t'as dit, ouais, le lion, il est pas trop bien fait, quoi. Mais. Ouais, Mais après, ça reste un bon voir. film. Hein. Ah oui, non, mais après, après, Je tu peux m'arrête avoir pas à une. ça. Bah oui, voilà, bah oui, encore heureux. Encore heureux, parce que je pense que si tu t'arrêterais qu'à ça, t'auras pas accepté d'être mon invité sur ce film. Oh, c'est toi qui m'as forcé. Hein. Moi, de base, je voulais pas. Hein. Ah, l'enfoiré. Ah, Moi, je voulais pas. ouais, bien sûr, il est en train de faire sa petite popote tranquille. Ouais, viens avec moi, on va parler de Jumanji. Fais chier, j'étais en train d'éplucher mes carottes. Non, mais oh, hey, hey, tu m'as même supplié pour que je t'invite. Oh, oh, oh. Non. Je suis l'invité VIP, moi. Ah, ouais, VIP. Tiens, à la tienne, Roca, hein. À la tienne. À la tienne, Frollo. Donc, voilà, pour ces petites belles paroles dernières. Donc, c'est un film vraiment extra. Moi, franchement, c'est un film pour moi, qui marque plein de générations, quoi. Bah oui. Ah ouais. Et du coup, bah, t'as encore quelque chose à dire à propos de ce film, Poto, Bah, quoi? t'as pas trop parlé de la fin du film. Bah, on va pas parler de la fin, on va pas spoiler quand même. Ouah, les gens quand même, ils l'ont regardé ce film, non? Tu veux pas... Bah, s'ils veulent faire découvrir à leurs enfants. Ouais, c'est comme Donc, tu veux.
c'est pour ça que, tu vois, on spoil pas trop parce que là, ce qu'on vous a raconté et tout, c'est peut-être quelques scènes du film, histoire de vous montrer un peu à quoi ça ressemble, et l'histoire de ce film. Mais bon, on raconte pas trop les fins, parce que c'est Non, bah pour après, éviter que c'est les... comme tu veux. Ouais, non, c'est pour les gens qui l'ont pas vu, admettons, parce que c'est vrai, c'est pas parce que ce film, il date d'il y a longtemps que tout le monde l'a forcément vu. Parce que même moi, pour vous dire que j'ai découvert des films des années 80-90 que je n'avais jamais vus et que j'ai découvert que récemment, parce que comme j'aime bien cette période, et ben, du coup, je regarde les films que j'ai pas vus pour me rattraper. Et je les regarde de ces périodes et franchement, je regrette pas parce que la plupart du temps, c'est des bons films, quoi. Ouais. Non, mais ouais, du coup, Non. on va pas spoiler, hein. Non, on spoil pas les fins, quoi. Les gens, ils veulent. C'est pour ça, quand je parle de l'histoire du film, tu sais, je vais peut-être raconter quelques. Parce que si tu remarques mes autres vidéos des films de ma jeunesse, je parle un peu des histoires, des scènes de films, etc. Mais je parle pas de. De comment ça termine ou quoi que ce soit, Ouais, parce ouais. que je Non, parle des films. ouais, t'as Ouais, bien fait, ouais. ouais. Je parle des films Ok. de ma jeunesse, c'est pour justement motiver soit les gens qui n'ont pas vu, ou même si c'est des gens qui ont vu, mais qui leur présentent à leurs enfants. Voilà, c'est à ça que ça sert mon but des films de ma jeunesse, quoi. Bah ouais, bah en tout cas, Ouais. ouais, faites-le si vos gosses ont jamais vu ces films, faites-leur montrer, franchement, Ouais. c'est un film qu'on n'oubliera jamais, même c'est une personne, c'est un acteur qu'on n'oubliera jamais. C'est pour ça, justement, j'allais en parler. Robin Williams, il n'y a pas que Jumanji. Franchement, faites-lui découvrir à peu près la plupart de ses films. Vos enfants vont adorer. Ah bah oui. Je vous ai déjà parlé d'un, c'était Madame Doubtfire. Celui-ci est le deuxième. Mais voilà, il y a Jack aussi que je vais vous en parler. Vous allez voir quand je vais vous en parler. Et sans doute avec mon poteau, s'il est motivé à en parler avec moi. Mais oui, Mais- bien sûr que oui, mais c'est bon. sûr. Ouais, voilà. Et puis, donc pour vous dire que Robin Williams, il est comme ça. Ouais. Très, très, très bon acteur, franchement. Voilà. Donc, t'as quelque chose d'autre à dire, poteau, quoi, pour ce film? Bah non, j'ai rien d'autre à dire. À Non? part de le faire connaître, quoi. Faites connaître ces films, quoi. Puis voilà, quoi. Sinon, Ouais. c'est une. Parce que moi, c'est pareil. J'ai pas énormément de choses à rajouter. On vous a à peu près tout dit. Hmm. Donc j'espère qu'avec tout ce qu'on a dit, ça vous motivera à soit le remater pour ceux qui l'ont déjà vu, ça vous dit oh oui, Jumanji il est vraiment génial, ou soit le faire connaître à d'autres personnes qui l'ont pas vu, ou même à vos enfants, pour voir que les meilleurs films quand même, pour petits et grands, étaient quand même des années 90. Quoi. Ouais, et Il y en avait puis beaucoup. n'hésitez pas, dites en commentaire. Les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas à dire, classez vos films. Classez vos films préférés. Et Tu vois ce que je veux dire? Ok? ouais. Qui classent les films de Robin Williams, par exemple, de leurs préférés, qu'ils hésitent pas, quoi. Et ouais, et puis du coup, même si vous avez un film que j'ai envie, après il faut que je l'ai vu aussi dans les années 80-90, mais si vous avez envie que je vous décortique un film dans les films de ma jeunesse, n'hésitez pas à dire non plus, hein. Il y a tellement d'autres films que je vais vous en parler que après faut pas hésiter, quoi. Même s'il y a des films à vous qui vous plaît et que nous, par exemple, on n'a jamais vu, n'hésitez pas en commentaire à dire tiens, ce film il est pas Bon, mal, et par contre, nanana. j'exclus les films avec une croix. Oui, Ah, oui. Non, mais... non, mais ça c'est film Voilà. ça c'est film d'action, ça c'est.
Bah, les films d'action, on a des bons. Mais bon, voilà. Ah, t'en connais pas mal, toi. Bah, non, bah oui. Tu prends du Van Damme, du Schwarzy, du Stallone. T'en as des bons, hein, des Ouais, films mais d'action. c'est pas la même action, ça. Voilà, c'est pas la même action. C'est pour ça que, voilà. J'espère que vous, téléspectateurs, vous nous avez... spectateurs, vous nous avez compris. Non, mais c'était... le petit côté humoristique, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez envie que je vous parle d'un film. Ouais, bah, de toute façon, dans une vidéo, il faut bien rigoler, hein, sinon, bien Ah oui, raconter oui. un peu de conneries aussi, quoi. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc, t'as plus rien à rajouter. Non, à part abonnez-vous, likez, partagez, puis commentez. Voilà, Ouais, j'allais le voilà. dire, mais mon poteau, il a tout dit, il a tout résumé, quoi. Bah répète-le. Abonnez, likez, commentez. Non, voilà. Donc, oui, comme disait mon poteau, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et du coup, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, hein, bien sûr. Pour de prochaines vidéos. Et puis, merci à mon poteau MNG d'avoir été là pour vous parler de Jumanji. Hein, merci à toi. Ouais, pas de souci. Et puis, je vous dis, gardez la pêche, peace à vous, et puis, à la prochaine, quoi. Ouais. Portez-vous bien. Ok, allez, ciao les amis. Ciao. Non. Tu n'as pas peur? Je suis terrifié. Mais un jour, mon père m'a dit... Tu dois toujours surmonter ta peur et faire face. À la bonne heure. Enfin, tu te conduis en homme. Un dernier mot?